Salut, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Vous regardez la Libre Expression, votre podcast où les voix prennent vie. Aujourd'hui, je reçois pour vous un grand monsieur, un grand homme. Lui, il est journaliste à la radio Nenga News dans la province du Tanganyika. Il est également correspondant à Afia Amani, Grand Lac, et rédacteur en chef du journal Chant des Gardes. Il est également documentaliste. Ici sur ces plateaux, mesdames et messieurs, je reçois pour vous Jérôme Batangué. Bonjour et bienvenue. Bonjour Castro, merci également. Comment vous vous sentez être accueilli chez nous? Je suis très ému de joie parce que c'est la première fois de passer dans ces podcasts. Et c'est un grand plaisir pour moi d'être reçu par vous parce que ça fait autant d'années. Beaucoup d'années. Aujourd'hui, nous nous retrouvons ensemble et c'est un grand plaisir. Merveille à vous. Merci, pareillement. Sinon, Jérôme Batangué, aujourd'hui, à Lubumbashi, comment vous trouvez la ville? Ça fait longtemps que vous étiez ici et aujourd'hui, vous êtes revenu pour, je pense, la deuxième fois, si je ne me trompe pas. Sinon, comment vous trouvez la ville? Déjà, nouvelle année et vous êtes à Lubumbashi. Lubumbashi, ça va. C'est océan, comme ça c'est dit, c'est océan, parce que c'est rempli de monde. Et je vois, il y a de l'évolution depuis que j'étais ici, ça fait pratiquement une année. J'étais ici l'année passée. Aujourd'hui, je viens d'arriver également à Lubumbashi. Je viens de trouver, il y a des petits changements. C'est à féliciter aussi les autorités en place. De continuer toujours à bosser pour faire un peu la joie, répondre aux besoins de la population, des Idérata, des habitants, le choix. Et Jérôme Batangué, vous venez fraîchement de Kalemi, journaliste à la radio Ndenga, correspondant, rédacteur en chef de Chant des Gardes, documentaliste. On va essayer un peu de parler de votre parcours. J'aimerais rappeler au public qu'il fut mon premier ministre aux humanités alors que j'étais encore élève. Également, il était né scientifique, si je peux dire dans ce sens. Il était premier ministre et en charge de l'ordre également. Et aujourd'hui, il a fini il y a très longtemps. Journaliste aujourd'hui, Jérôme Batangué. C'est arrivé comment de finir seulement ses études et directement journaliste? Il m'arrive des moments très difficiles à répondre à cette question parce que pour moi c'est une passion. Tout d'abord j'ai dit que c'est une passion le journalisme. Non seulement le journalisme, aussi la communication parce que nous sommes spécialisés plus dans la communication des organisations. Et nous avons commencé, c'est vrai, depuis la 4e des humanités, les stages. Professionnels nous-mêmes, sans dépendre de l'école, parce que vous-même vous connaissez le collège Mangaza et en littéraire, jamais les stages. Donc, je m'étais demandé, il fallait consulter. Il fallait consulter des chaînes de radio, comme c'était une passion pour moi. Je commençais les stages, on m'apprenait comment plaquer les sons, comment écrire un reportage, comment descendre sur terrain, que faire sur terrain, et même la présentation du journal. Et c'était où votre première radio? La première radio, c'était RFGL, la radio francophone des Grands Lacs, qui était à Kalemi, partenaire à RFI. Et c'est là où nous avons commencé. Et après, je me suis croisé avec un certain Jean Bayo à Kalemi. Il est présentement ici à Lubumbashi. Et il m'a orienté à Afia pour un moment. Je crois une seule fois j'étais des passages à Afia et j'ai continué, surtout dans la presse écrite, parce qu'avec le journal Chant des Gardes, c'est là où nous avons commencé également. Et le journal Chant des Gardes, c'était l'écriture, donc la presse écrite. Et c'est dans la presse écrite que nous avons plus évolué avec les confrères Chant des Gardes, Jean Bayou, Charlotte et autres. Alors nous avons édité plus de vingtaine de numéros. Et après, nous nous sommes dit que c'est mieux de se lancer aussi dans les documentaires. Nous avons produit ensemble avec les collègues 3 documentaires. Après, je me suis dit non, c'est mieux de faire aussi un documentaire à part. C'était axé sur la vie des déplacés, le quotidien déplacé du site des Kiomba. Et là, je suis en train de travailler sur un autre documentaire sur la province qui va parler plus des Tanganyika. On ne va pas seulement parler des Tanganyika sur les plans
plan négatif. Il fallait aussi illustrer Tanganyika avec une bonne image, l'image positive du Tanganyika. Et c'est comme ça que je suis en train de travailler sur ces documentaires. Après, je suis allé à Ndenga. À Ndenga, j'avais postulé et on m'a recruté. Je suis passé par toutes les étapes possibles, interview ou quoi. Et après, on m'a recruté. Je commençais à Ndenga. Pour la première fois, je me rappelle, je suis allé, j'ai retrouvé des amis, j'ai retrouvé des confrères, certains qui me disaient, est-ce que Utaweza? Donc, Utaweza, ça veut dire, est-ce que tu vas réussir? Et je me suis dit, non, ok, je vais tenter, je vais me lancer. Et la première fois, je suis passé au micro, on m'a dit, ça c'est quelle voix? Où est-ce que tu as eu ça? Et tout ça. Moi, je me dis, non, des fois, je partais à Gap. Je sais que tu connais ça, Tabiti, où je partais, je m'exerçais à la maison et tout, je travaillais ma voix. Et jusqu'à présent, je me dis non, il faut travailler la voix, il faut travailler l'écriture, il faut travailler plus aussi la pensée. Alors, Ndenga, ça fait pratiquement 3 ans que je suis là, parce que la radio a 4 ans. D'ici là, nous allons réaliser 5 ans d'existence. Et je ne sais pas me dire que je deviens présentateur vedette ou comment. Est-ce que vous vous souvenez de votre premier reportage? Votre premier reportage? Non. ça fait... j'ai déjà réalisé plusieurs reportages, je ne sais pas me rappeler. Et le problème, c'est que nous avons perdu les disques durs et flash, tout ça. Je me disais de ne pas perdre mes éléments. Et malheureusement, j'avais laissé à un ami et puis c'est parti. Vous avez fini en littéraire. Une fois fini, vous étiez parti à RFGL. Après RFGL, vous êtes allé à Ndenga. Et quels sont les défis que vous avez rencontrés en tant que jeune? Parce que vous étiez encore trop jeune, vous avez rencontré des aînés qui travaillaient déjà, qui étaient dans le bain. Quels sont les défis que vous avez rencontrés et comment est-ce que vous avez pu surmonter ces défis? J'ai rencontré plusieurs défis, Par exemple. Plusieurs. Par exemple, comme je l'ai dit, pour la première fois à Ndenga, il y a des amis qui me disaient, est-ce que vraiment tu sauras? J'ai rencontré vraiment des têtes pensantes. Comme qui? Et ils défoncent Ulonja, Polilunga et tant d'autres. Alors j'ai rencontré des amis comme ça qui me disaient, est-ce que tu sauras? Et moi, je me suis dit non, je vais relever ces défis-ci. Et non seulement ça, il y a l'acceptation également. Partout sur terrain, tu peux contacter une autorité quelconque, tu peux contacter une source qui te dit, toi, tu es qui d'abord? Tu fais quoi? Bon, tu es où? Oh, je suis à Ndenga. Est-ce que tu es journaliste? Est-ce que tu es journaliste? Qu'est-ce que vraiment tu sauras faire l'interview avec moi? Je me suis dit, non, essayons. Et quand je fais le premier numéro, c'est l'acceptation. Donc, j'ai rencontré plusieurs défis comme ça, dû aussi à la motivation. Il y a d'autres, des aînés qui me disaient, non, tu ne sauras pas, il faut laisser, tu sais, en journalisme, il n'y a rien, tu ne peux pas gagner. Et je me suis dit, non, moi, je vais percer. Parce que je me suis dit tous les débuts que c'était une passion pour moi. Et comme c'était une passion, il fallait relever tous ces défis et être aujourd'hui, même à cette place. Je me dis que je dois encore travailler plus pour mériter mieux. Loin de la passion, comme tu l'as dit, loin de la passion qui t'avait inspiré, le journalisme, faire le journalisme, c'est qui ton inspirateur? Inspirateur, c'est... mon coach. Le coach, soit je peux l'appeler mentor d'abord. Le mentor, c'est un journaliste de la RFI. Et il y a d'autres qui se disent, non, tel c'est mon mentor. Malheureusement, il n'est pas en contact avec lui. Mais j'ai eu cette chance d'être en contact avec lui. Lui, c'est John Gomez. Il est de la RFI. Il présente des émissions politiques. Et c'est lui qui m'a inspiré. Même la voix, j'ai travaillé plus dans cet angle. Il y a même aujourd'hui certains qui me disent la voix se ressemble à John Gomez, certains à Jean Bayo, certains il est de la voix de l'Amérique. J'oublie les noms, je vais me rappeler, il est de la Voix de l'Amérique, quelqu'un qui m'a dit comme ça, non, même la présidente de l'INPC ici, qui m'avait dit que non, est-ce que tu connais tel? Moi, je me suis dit non.
Alors, c'est comme ça que je suis en train de travailler. La voix aussi, je travaille, comme je l'ai dit, l'écriture. Et à part John Gomez, je suis en contact avec lui, je parle avec lui, j'envoie mes productions, il me dit non, il faut laisser ça, il faut faire ça. Et non seulement la présentation des journaux, non seulement les documentaires, et même des émissions politiques, parce que je me suis dit c'est bien de se spécialiser aussi dans ces angles, dans ces domaines. Et il m'oriente, même des débats publics. Je me suis dit, il faut faire des débats publics, c'est bien aussi. Alors, à part John, il y a aussi, je dois reconnaître Jean Bayou. C'est lui aussi qui m'a inspiré. Quand je l'avais entendu au micro pour la première fois, je me suis dit non, ça c'est quelqu'un. Merci. Et peut-être pour chuter, dans 3 ans, Jérôme Batangué, tu te vois où? Dans 3 ans, je travaille. Et je sais que je ne peux pas épouser l'idée de ceux qui pensent qu'il faut dire non, grâce à Dieu, c'est Dieu qui connaît, mais moi je travaille. Dans 3 ans, je sais qu'il y a un avenir. Devant, il y a un avenir et nous méritons déjà. D'accord. Et si, pour chuter, peut-être pour finir avec cette première partie qui vous concerne d'ailleurs, parce qu'on doit toucher aussi une partie qui cadre avec la Provence, parce que vous venez fraîchement de la province du Tanganyika. On doit parler de la vie de la Provence, précisément de la ville de Kalemi. Jérôme Batangué, face à la caméra, qui sont les 5 meilleurs jeunes journalistes qui t'ont marqué dans la province du Tanganyika? Dans la province du Tanganyika. C'est une question polémique. Une question polémique. Les 5 meilleurs journalistes. Les 5 meilleurs journalistes. Bon, je ne dirais pas les 5 meilleurs journalistes, je dirais les 5 journalistes. Seulement, au lieu de dire meilleurs. 5 journalistes. Est-ce qu'il faut répondre à cette question? Oui, je vais répondre. Le premier, il défonce le deuxième. Comme je l'ai dit. Il défonce dans l'écriture. Il y a Fabien Kambinzi. Il est actuellement correspondant des Top Congo. Le troisième. Et le troisième, je vais dire, le troisième dans les sports. Il y a Dieudonné Balanga dans les sports. Le quatrième, je vais dire qui? Le quatrième, la féminité aussi. Il y a Donat Manda. Et je vais finir par François-Xavier Mibé. François-Xavier Mibé, un aîné, hein? Un doyen. Voilà, François-Xavier Mibé, nous vous saluons du partout, vous êtes en train de nous suivre. Donc, merci Jérôme Batangué, c'était la première partie qui vous concernait. Peut-être avant de finir, vous avez reçu votre trophée que j'aimerais toucher. C'est en vert, comme vous le voyez. The Best View Award, meilleur présentateur de journaux radio. Sinon, comment est-ce que vous êtes senti recevoir ces trophées parmi des milliers de journalistes du Grand? La première des choses, je vais dire merci à l'organisation Best View Award et aussi à l'INPC Grand Katanga. C'est vrai que Best View Award, c'est sa deuxième édition. La première édition, nous étions ici à Lubumbashi. L'année passée, comme je l'ai dit, nous avons postulé. Nous avons soumis nos productions et malheureusement, nous n'avons pas reçu à la première édition. Deuxième édition... La chaîne Ndenga a reçu un trophée l'année dernière. La première. Ndenga était à la première édition comme meilleure radio dans l'espace Grand Katanga. Et cette fois-ci, la deuxième édition, nous avons soumis nos productions également, la présentation du journal. Il y a un jury composé des CT. Je vis, il y avait le professeur Jacquim Pongu de la faculté. Jacquim Pongu, il y a le CT Maurice Kitoko et le professeur Didier Makal. Nous avons soumis nos productions et nous sommes distingués. Nous sommes distingués avec la présentation du journal et c'est comme ça qu'il a plu à l'organisation Best TV Awards ensemble avec les membres du jury à nous octroyer ces trophées des meilleurs présentateurs du journal dans l'espace Grand Katanga. C'est mérité. Moi, je vais dire que c'est un prix méritoire vu le travail également. Je crois que le travail et tout, nous sommes dit que ça ne sera pas la première comme récompense, mais nous allons bosser
Nous allons bosser à mériter d'autres trophées, non seulement dans l'espace Grand Katanga. Ici, nous visons maintenant la RDC. Et il y a aussi un défi que j'ai rencontré avant de remporter ces trophées. Il y a même certains qui me disaient, est-ce que si jeune comme ça, il y a déjà des doyens, il y a des confrères précédents et tout ça, et comment tu as fait? Malheureusement, je n'étais pas en contact, même avant ces trophées, je n'étais pas en contact avec l'un des organisateurs. Je suis entré en contact avec eux après les trophées. Donc, nous avons mérité ces trophées et nous les dédions à tous les Tanganiquais et aussi... Merci à tous les Tanganiquais, à tous les habitants du Grand Katanga. On est en train de vous dédier ici ces trophées des bêtes viewers, des meilleurs présentateurs des journaux radio. Jérôme Batangué, parlons en province du Tanganyika, en sécurité. Et aujourd'hui, la population de la ville de Calémie est en train de pleurer chaque jour. Et je pense la nuit d'hier, il y a eu cambriolage dans des quartiers Conadère, si je ne me trompe pas, oui, Conadère. Et l'insécurité chaque jour. Vous venez fraîchement de Calémie. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème, Tanganyika? Je sais que ça, c'est une question d'insécurité. C'est une question qu'on doit traiter ici avec beaucoup de vigilance. Ça part des Tanganyika. Et comme ça part des Tanganyika, nous devons vendre positivement aussi les Tanganyika, comme je l'ai dit, non seulement négativement, parce que si nous parlons ici trop d'insécurité, nous risquons même de ne pas inviter les investisseurs au Tanganyika. C'est vrai qu'il y a des cas de banditisme chaque jour, presque chaque jour. Il y a eu changement au niveau du ministère de l'Intérieur. Il y a un autre ministre, le nouveau ministre. Dox Dona. Il se bat Dox Dona, il se bat jour et nuit, mais il y a encore des portions d'insécurité. Donc ici, c'est question d'appeler ces autorités estimées des secteurs à renforcer des mesures sécuritaires parce que la population des Tanganyika mérite mieux, plus que même ça, parce que aujourd'hui, les Tanganyika, il y a pas même un jour sans signaler un cas de cambriolage. Et cela, comme en tant que journaliste plus dans ce secteur, il y a même la société civile qui continue. Hier d'ailleurs, j'ai reçu l'alerte de la société civile, la nouvelle société civile de Tanganyika, qui m'a informé qu'il y a eu des cambriolages, plus de 5 maisons. Aujourd'hui également, l'avant-hier. Donc ces questions, après la période des festivités, il est temps de renforcer les mesures sécuritaires. Je crois que l'Assemblée provinciale aussi doit nécessairement jouer son rôle. Le rôle, c'est de contrôler, d'inviter même les ministres de l'Intérieur à l'Assemblée. Question orale avec des... Parce que vous avez travaillé pendant un moment du côté Assemblée provinciale du Tanganyika. Est-ce que l'Assemblée fonctionne comme il faut? Est-ce qu'il contrôle? L'Assemblée provinciale fonctionne, mais pas comme il faut, parce que la 3e législature, c'est une législature, comme certains le disaient. Je vais ici épouser les mots du public. Certains disaient que l'Assemblée provinciale Tanganyika, aujourd'hui, est remplie de suppléants. Suppléants, ça veut dire que les titulaires sont allés occupés dans d'autres postes. C'est comme même le gouverneur de la province de Tanganyika, il a été élu national. Il y a des suppléants à sa place. National suppléant, provincial suppléant. Et même d'autres députés, plusieurs d'ailleurs l'ont fait. Certains sont allés au ministère, d'autres dans des institutions publiques. Alors l'Assemblée provinciale, c'est vrai qu'on doit ici rappeler les députés qui sont à l'Assemblée, de jouer pleinement leur rôle. Le rôle, c'est de contrôler et de légiférer. Non seulement contrôler, légiférer, c'est faire aussi des questions d'actualité comme priorité. Parce que les questions d'actualité orientent les députés. Je crois que ceux qui ont fait la science politique et administrative vont également épouser cette idée. Donc, non seulement légiférer et aussi voter les lois, c'est aussi faire des questions d'actualité comme priorité. Les questions d'actualité, c'est l'insécurité qui bat record au Tanganyika. Merci, Jérôme Batangué. Nous sommes en train de chuter comme ça. Dans quelques minutes, nous serons en train de finir. Et la dernière question, vous répondez dans 30 secondes, et ça sera peut-être la dernière. C'est quoi la différence entre le ministre sortant de l'Intérieur et le ministre entrant? Est-ce qu'il y a du changement depuis qu'il y a Dox Dona qui a remplacé le maître John? Est-ce qu'il y a du changement? Est-ce qu'il y a des changements? Moi aussi, je vais intervenir comme un journaliste plus politique. Donc, ça veut dire il y a la différence. La différence, premièrement, c'est que l'ancien ministre
déplorer ne pas avoir des moyens à sa disposition. Maintenant, là, les ministres qui est en place, j'apprendrai qu'il a déjà de moyens à sa position. Et c'est comme ça qu'il a réussi à maintenir un tout petit peu la quiétude après le départ de Maître Johnson. Mais nous pensons qu'il est temps non seulement de renforcer les mesures sécuritaires, mais il est temps au gouverneur aussi de s'impliquer. Parce qu'au début, on l'a vu qu'il était en train de faire aussi la patrouille la nuit. Il est temps de s'impliquer, de mettre les moyens non seulement dans les secteurs sécuritaires, mais dans plusieurs secteurs. C'est aussi notamment les infrastructures routières. Il y a nécessairement aussi question d'intervenir dans le secteur de la culture et aussi de l'agronomie, parce que aujourd'hui, il y a Tanganyika, nous avons parlé aussi de l'insécurité. Nous avons parlé de l'insécurité au niveau du Sud Kivu, à l'est du pays. Aujourd'hui, il y a plusieurs habitants d'Uvira qui sont au Tanganyika, à Kalemi précisément. Et il est temps aussi de renforcer non seulement des mesures sécuritaires dans les périphériques des Tanganyika, mais aussi de donner les moyens de faire confiance aux FARDC pour mettre fin à cette insécurité. Merci Jérôme Botangué. Mesdames et messieurs, c'était pour nous un grand plaisir de vous savoir nombreux en train de regarder ces podcasts, la libre expression où les voix prennent vie. Nous avons reçu pour vous aujourd'hui Jérôme Botangué, il est journaliste à la radio Ndega News des Kalemi, également correspondant à la chaîne Afia Amani Grand Lac, mais aussi rédacteur en chef du journal Chaîne des Gardes et documentaliste. Faites comme si j'étais en dessin, prenez votre gomme et effacez-moi.